les années fastes du club maritime. 60 ans plus tard, c'est lui le patron sétois, directeur d'office HLM. Le budget est équilibré, il se monte à 350 millions. La situation a été difficile depuis de nombreuses années au FC 7. On est reparti sur une bonne base en 3e division. Moi, je me fais fort de mener le club de façon rigoureuse. Donc, ça sera ça sur la gestion. Une gestion sans ambiguïté, des résultats encourageants, une 5e place en 3e division groupe Sud, ex-aequo notamment avec l'OM. Plus de 2 mois d'invincibilité à domicile, la vie était belle pour les FC 7 avant de rencontrer les pros de Cannes. Mais hier, le couac, une défaite 3-0 contre la réserve cannoise. L'objectif majeur, c'est la venue de l'équipe première qui n'a pas gagné en championnat depuis le 19 octobre dernier, soit 16 matchs. C'est vrai que Cannes, en ce moment, ne tourne pas, comme on dirait, à plein régime, puisqu'ils marquent très très peu de buts. En plus, ils ont le souci d'un championnat qui peut peut-être les perturber. Bon, à savoir, on risque rien dans ce match, hein. On a tout à gagner. Mais je pense qu'on tâchera de les faire douter et puis de les mettre un peu dans la difficulté. Nous, on n'a rien à perdre, au contraire, c'est bien pour ça. On a joué des matchs contre des clubs hiérarchiquement inférieurs. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on nous attend toujours, tandis que là c'est le contraire. Là on joue sans pression et c'est bien. Je donne 40% de chance à mon équipe. Sincèrement, je ne suis pas euphorique, j'ai bien réfléchi et les joueurs en sont aussi persuadés, ce qui est le plus important. Tous les joueurs sétois veulent l'exploit, histoire de remonter à la source, il y a un demi-siècle, pendant les années folles. On finit avec un petit dessin de hâte. Alain, c'est un seul match. Hein. Ah oui, un seul match, prolongation et tir au but éventuellement. Alors, quelle est la réaction d'Éric Isola, le capitaine du FC 7 après ce derby? Le derby. Le derby à l'Est Perpignan. Ouais, j'ai bien vu. Ouais. Bah, c'est bien, et là, on voit à la fin que le gardien est content, et j'aurais aimé que ce soit nous, que nous aussi, cet après-midi, on fasse pareil. Justement, le match de cet après-midi, vous avez quand même étonné le public sétois. Donc par rapport à dimanche dernier, c'était pas évident. Dimanche dernier, il nous manquait de motivation, un peu de détermination. Les Canons nous ont surpris par un pressing très haut. Par contre là, aujourd'hui, c'était pas pareil. On est déterminés, bien motivés, on est bien rentrés dans le match. On les a gênés, on les a fait douter, on les a fait reculer. On a marqué un but. C'était bien, on avait bien démarré. Alors on va revoir tout cela en images, ça sera encore mieux. C'est parti. « 2500 personnes au stade Louis-Michel à 7, un beau soleil et des jeunes supporters sétois pour soutenir l'équipe de 3e division du groupe Sud face aux professionnels de Cannes. Les Cannois d'août, ils n'ont plus gagné en championnat depuis 4 mois et une élimination en coupe serait catastrophique. 700 complexes se jettent dans la bataille. 18e minute, à la suite d'un corner, Bray heurte de la tête l'ailier sétois Cornuau. L'arcade gauche explose. Après quelques soins, le jeune attaquant reviendra sur le terrain. Pendant ce temps, Dussuyer a dû sortir au point un ballon de Popovic. Rouve, l'avant-centre sétois, adresse une belle frappe. Dussuyer fait le spectacle. 32e minute, 7 mène le jeu. Petit lob astucieux de Sahu. Rouve est plaqué par le gardien cannois. Cornuau a suivi. 1-0. La joie générale dans le stade. Eric, là, c'était bien parti. Oui, on était contents. Et vous savez comment c'est. On marque un but contre une équipe comme ça, on se renforce moralement, on était bien, on les a fait douter, on les a poussés. Et le coup franc du capitaine, c'est pas passé loin. Pas passé loin, bien sûr. Alors 7 mènes à la pause, et vous allez voir un déboulé de Popovic, grand pan de Vendré aussi, mais le Croate arrive en bout de course. Et puis 63e minute, le tournant de la rencontre, Azanovic, petite faute sur Katarina, violente frappe du gauche de 25 mètres, un ballon dans la lucarne, c'est quand même superbe. Cela fait un partout. Au ralenti, on va le voir, et cela fait très mal, j'imagine, ça, Eric. Ah oui, ça fait mal. Surtout que c'est sur un contre, sur un corner. Sur un corner, le ballon est dégagé, il est repoussé, et puis on voit un peu le duel. Et 2 minutes plus tard, un long ballon pour Priou à l'affût. Il croise son tir, cela fait 2-1. En 2 minutes, le rêve s'est écroulé. Oui, c'est difficile. Encore, il rate une balle de 3-1. Après, on pousse, ça devient difficile. Les contres sont dangereux. Mais enfin, on a fait plaisir, on s'est fait plaisir. Et on retiendra de ce match une belle partie. Et la dernière image, Eric Isola qui lève les bras. Vous n'avez pas gagné, mais vous êtes satisfait. Oui, le public était content et ils nous en ont remercié. Ils sont venus nombreux, c'était bien pour nous. Un bel après-midi. Ah oui, un bel après-midi, oui, dans la ville de Sète. Et on espère
qu'on va refaire la même chose. Et à quelques kilomètres de là, il y a eu également un bel après-midi, Jean-Marie Couronne. Béziers a failli sortir Toulon. Béziers a également mené devant Toulon, 1-0. Effectivement, un très bel après-midi, une équipe qui a comblé les spectateurs, l'entraîneur et les dirigeants. Ça s'est très bien passé. La seule chose qui reste un peu en travers, ce sont les 3 buts que nous avons encaissés, qui n'étaient pas mérités, où on aurait, nous, également mérité de marquer. Le résumé, on va voir tout de suite le résumé. En images, Béziers-Toulon. « 4000 personnes étaient présentes cet après-midi au Stade de la Méditerranée pour une grande première, un match de football dans le temple du rugby, avec les pros de Toulon en jaune contre les amateurs du Béziers de Vèze qui évoluent en 4e division. Ça chauffe d'entrée devant la cage du gardien bitérois Berthéas, mais les Scorpions, c'est ainsi qu'on surnomme les bitérois, s'en sortent sans dommage. Toulon domine, mais Berthéas veille au grain. Et puis coup de théâtre à la 14e minute sur cette longue balle en avant. Le petit Marcou va se retrouver seul démarqué à gauche. Borelli sort, mais en vain, 1-0 pour les Bitérois, c'est le rêve.